Bonjour Alexandre, comment Bonjour. vas-tu? Bah, très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Super, ça fait un petit moment que qu'on n'a pas travaillé ensemble Effectivement. euh, et ça me fait super plaisir. Donc on va travailler aujourd'hui sur l'investigation numéro 74 de la calogéroglyphasie team. Et donc c'est un sujet que tu ne connais pas. Je pense qu'il va vraiment t'intéresser. Et donc, pour cette investigation, je vais te poser, comme tu le sais, plusieurs questions qui font partie du protocole. Mhm. Et ensuite, en deuxième partie, un certain nombre de questions qui seront issues des réponses que tu m'auras données, qui sont voilà, considérées comme la partie libre de cette enquête. D'accord, très bien. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. Donc, je vais te faire une addiction de 10 à 1. Voilà, donc installe-toi confortablement. Tu vas prendre une profonde et ample inspiration. Encore une fois, lentement, profonde et ample inspiration, de manière à faire descendre le mental, à calmer le mental. Tu, tu vas simplement écouter, te centrer sur le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. Et avant de commencer, je vais te demander de faire circuler les énergies, des énergies positives, agréables pour toi. Et je vais commencer le décompte, Alexandre. 10. Et tu vas descendre profondément dans un état de relaxation profonde. 9. Tranquillement, pardon, à ton rythme, tu descends de plus en plus profondément dans cet état d'apaisement, de calme mental. 8. Et plus tu vas descendre profondément en relaxation, plus tu vas sentir ton corps devenir lourd, s'enfoncer dans dans ta chaise ou dans ton fauteuil. 7. Plus corps va devenir lourd et plus tu vas sentir ton esprit se fluidifier, s'alléger de manière à pouvoir aller recueillir les informations pour cette investigation. 6. Toujours plus profondément relaxé, apaisé. 5. Et tu t'enfonces maintenant dans cet état de transe hypnotique. 4. 3.
et 1. Comment te sens-tu, Alexandre? Tout va bien? Ouais. Très bien. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, Alexandre, tu vas venir te connecter à la notion de temps. Le temps. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois lorsqu'on parle d'écoulement du temps terrestre? Comme si je voyais un oscilloscope avec du coup cette fluctuation de vagues Oui, montante et descendante. d'accord. Intéressant. Mm. Y a-t-il des facteurs que tu pourrais voir liés au temps? Oui, non ou en partie? Euh, J'ai le mot position qui me vient. Ce sera a priori la- une position enfin, dans laquelle on est géographique, on va dire, alors pas forcément sur Terre, mais en prenant par exemple la Terre qui est à un certain point dans l'espace et qui du coup se retrouve sur un point de cette ligne de temps. D'accord, Mais si tu la déplaces, tu vas pouvoir la mettre à un autre moment, dans le passé, dans le futur. intéressant, oui. Et tu peux développer? Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient répondre à cette question? En fait, d'après ce que tu peux me dire, c'est que voilà, c'est spécifique à notre planète. Alors non, c'est vraiment un corps, peu importe, là je voyais la Terre en exemple, mais ce corps va être positionné à un certain endroit et il va se retrouver du coup à un certain point du temps. Mais il peut être déplacé et se retrouver à un autre moment. Donc en fait, finalement, c'est en avançant dans le temps, c'est comme un déplacement qu'on va faire, donc se rendre d'un point A à un point B, mais on Mhm. peut rebrousser chemin ou rester à un certain point pour rester à un instant présent. Et ce que j'ai, c'est qu'en fonction des dimensions, de la dimension dans laquelle on est, le temps est différent. On a plus ou moins conscience de son passage et on Mhm. peut plus ou moins le maîtriser. Ah, super intéressant. Par exemple, Ouais, si on va au niveau éthérique, euh, on peut totalement se déplacer et se dire, là, je reste fixe. Finalement, sur ma partie physique, elle se déplace à un certain niveau, mais moi, je suis fixe parce que j'ai conscience un peu de tout ce qui se passe pour elle. Je peux le voir, je peux revenir en arrière pour revoir des choses, etc. Et moi, je peux me déplacer dans le passé, dans le futur, rester sur ce point, en fonction de comment je veux évoluer. d'accord. Alors, ça nous amène à la question suivante. Euh, D'après ce que tu peux percevoir, comment la faune terrestre perçoit-elle ce facteur temps? Alors, comme ça me dit que c'est hors du temps. Il n'y a pas de... Elle n'a pas de perception. Elle est là. Elle,
en fait, c'est une partie qui est très connectée. Si on regarde effectivement, alors je suis surtout partie flore, mais enfin la connexion avec tout ce qui va être arbres, etc., qui sont Mhm. enracinés à la terre et du coup, ils sont juste là pour harmoniser, pour capter les énergies. Il n'y a pas cette conscience de temps en fait, puisqu'il pourrait y avoir finalement une certaine immortalité de tous ces êtres. Euh, et du coup, ça n'a pas d'importance. Et quand je Mhm. retourne par contre côté des animaux, non, il n'y a pas de conscience non plus. C'est, ce serait comme un moment de détente, une vie où il y a moins de pensées, on est là pour des choses simples. Et pareil, être vraiment connecté, c'est un côté vraiment d'être connecté. Et le temps n'a pas d'importance en fait. L'être va rester le temps qu'il a besoin d'être bien connecté avec la terre, enfin, d'être voilà, avec le ciel, d'être un canal comme il a besoin pour se ressourcer, etc. Ouais, c'est plus la dimension d'harmonisation par rapport à cette faune ou à cette flore, plutôt que la dimension temps à proprement parler, quoi. C'est ça. Le, Mm. le, le temps, voilà, ils en ont pas conscience. Et c'est juste un temps qui a été déterminé pour bah, correspondre aux besoins qu'a cet être pour se ressourcer, rester connecté le temps qu'il faut, etc. D'accord. Donc, en fait, tu as répondu à la question suivante, qui était donc de savoir comment la flore terrestre percevait cet élément du temps. Et donc, tu viens d'y répondre, en fait. Ouais. Donc, pour la question suivante, comment la conscience collective perçoit-elle le temps Alors, au ça me dit niveau que humain, humain, hein. ouais, chacun a son temps et, et alors c'est quelque chose finalement un peu nocif parce que on devrait être comme les animaux, chacun on a notre temps. On ne devrait pas être tant stressé par ça, Mm, enfin, s'y concentrer énormément. Et on nous pousse à respecter des heures, donc à être connecté à ce temps terrestre et à tous être sur le même temps, oui. la même avancée, enfin, la même régularité, alors qu'on a tous une avancée différente, un besoin différent. Et, et finalement, donc, ça crée quelque chose de nocif à tout le monde parce qu'on nous demande de tous être connectés, être liés à ça, alors qu'en fait, c'est pas l'élément le plus important pour être connectés, être bien les uns envers les autres. On a Mm. chacun notre vitesse d'avancement, enfin de déplacement du coup sur cette ligne de temps. Et il faut la respecter, il faut être en accord avec soi et respecter sa ligne de temps et non se mettre tous sur la même. D'accord. Passionnant ce que tu recueilles comme information. Donc, quelles informations sont présentes dans la conscience collective par rapport au facteur temps? Je vois comme s'il y avait un mur de plein d'horloges qui tournaient. En fait, comme si voilà, tu regardes et tu as plein d'horloges, de montres autour de toi qui font tic-tac et ça te perturbe Ça l'esprit. perturbe. C'est clair, c'est clair. Et on est tous plongés ce facteur temps terrestre qui nous impacte tous à des niveaux ou à des autres, hein. Ouais, on a été formaté pour ça. C'est Depuis tout clair. jeune, on entend nos parents, ah, faut courir, on n'a pas le temps, vite, Mm. viens, arrête de faire ça, de regarder, je vais être en retard, etc. Et en fait, non, tu n'es pas en retard, si tu t'écoutes, tu es tout le temps à l'heure. Tu es en retard pour les autres, mais c'est pas ce qu'il faut. Et comme on est conditionné à ça, on le répète et Ça. Mm. c'est pas bon. Mm. C'est vrai, c'est vrai.
Question suivante. Le rythme circadien ou horloge biologique interne est-il connecté au temps terrestre? Non, non, c'est totalement différent. Hmm, C'est justement, chacun a le sien et il est différent du rythme terrestre. d'accord. On s'est fixé sur des mouvements dans l'espace alors que c'est une dimension différente, le temps. Et on Hmm, n'a pas encore compris ce que c'était. oui. Et donc, est-ce que tu peux recueillir des informations complémentaires sur sur la manière de fonctionner du rythme circadien par rapport à l'être humain ou, ou à la faune, la flore, hein, c'est pareil. Comme ça, moi, je me concentre sur le cœur. J'ai le cœur qui émet des vibrations, alors des vibrations vertes d'ailleurs. Bon, D'accord. on est sur le chakra, donc, Oui. mais je vois voilà, des ondes qui se diffusent. Et, euh, et c'est ça, en gros, il faut écouter son cœur. Il nous parle, il nous donne ces informations de temps et notre rythme. Il faut Hmm, se concentrer là-dessus, en fait. C'est une connexion aussi avec notre corps éthérique. Et c'est à ce moment-là qu'on a défini le temps qu'il nous faudrait, notre écoulement du temps, etc. Et il faut vraiment se reconnecter à ça. d'accord. Important. Très Mm. important ce que tu viens de dire. Et tout Donc, à fait juste, ouais. Euh, alors, comment cette relation est-elle déterminée selon toi? Cette relation donc entre le rythme circadien, l'horloge biologique interne et le temps terrestre. alors, c'est défini justement avant qu'on arrive sur Terre. Et finalement, c'est comme un compteur. Alors, pour imager, ça sera un compteur de battements du cœur. D'accord, ouais, Et intéressant. c'est ce qui serait la façon finalement la plus imagée d'expliquer la chose, c'est que on définit donc un certain nombre de battements qui correspond à notre temps où on va être sur Terre et on va effectuer ou non, ça dépend du coup si on est bien connecté ou pas, notre mission de vie, enfin ce pourquoi on est là, ce pourquoi on avait envie de vivre cette expérience. Et donc, ouais, c'est la partie éthérique qui définit finalement ça, qui le transmet, et c'est notre horloge interne, donc on le sait inconsciemment. Oui. Euh, Après, je vois pas de lien avec, D'autres liens? Non. ouais, je vois pas de lien avec le temps sur Terre qu'on nous impose, etc. C'est vraiment lié à nous. Alors, on pourrait considérer que, bah, on estime qu'il y a tant de battements par minute, alors voilà, on aurait tant de temps de vie de façon humaine, mais comme finalement, bah, un coup on a un peu plus de battements, un coup un peu moins, etc., en fonction de si on est au repos, en activité sportive, Mm. c'est, ce serait pas possible parce que du coup, une personne qui courrait tout le temps vivrait moins longtemps finalement que ce qui est prévu, alors que non, c'est vraiment ouais, dans ce côté imagé. Donc, D'accord, il n'y a pas de connexion avec le temps terrestre. très bien. Selon toi, les informations que tu peux aller recueillir, pourquoi c'est- ne sont-ils pas synchronisés? L'horloge interne et le temps sur Terre? Oui, Parce que le temps sur Terre, c'est un faux temps, parce qu'on n'a pas compris en fait. Finalement, ça serait comme pour nous, ce serait comme par exemple l'étoile du Nord que tu suis pour te repérer quand tu vas te déplacer, etc. Ou un point cardinal, le nord, l'est, etc. mhm, Euh, c'est une notion qui nous permet finalement peut-être d'appréhender quelque chose qu'on ne connaît pas et de se rassurer, ou même finalement de nous contrôler. Euh, mais il n'y a pas,
pardon, du coup, j'ai oublié ta question. Je J'étais demandais plongé dans... pourquoi les rythmes circadiens ou l'horloge biologique n'étaient-elles pas connectés au temps Oui, terrestre? Et tu viens de me c'est ça. répondre, en fait. Voilà, Ouais. donc il y en a un en fait qui nous sert de guide, alors que l'autre, c'est vraiment voilà, notre temps défini. L'horloge biologique, voilà. Ouais, voilà, c'est deux choses totalement différentes, Mm. finalement. Est-ce que d'après toi, ça, ça a toujours été de cette manière? Non, 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 c'est vraiment lorsqu'on s'est mis à vouloir calculer et à créer un peu cette notion au point de vue humain de temps, que c'est apparu, mais il y avait vraiment une harmonie avant et ce n'était pas un souci pour personne, il n'y avait pas de retard, il n'y avait pas ce genre de choses. On vivait au rythme de la Terre, on était connectés, Mm. enfin de la Terre et du ciel, et c'est tout, et ça a été une invention purement humaine qui n'a D'accord. rien à faire, Ouais, enfin, ouais, ouais. dont on n'a vraiment pas besoin. C'est Mm. quelque chose, ouais. Justement, ouais. Pardon. Non, non, je t'en prie. Tu voulais terminer? Sinon, d'après toi, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé justement pour qu'on perde cette harmonie et qu'au final, on se retrouve embarqué dans un espèce de sablier qui, qui fait défiler le temps. Moi, j'ai vraiment cette notion de contrôle qui revient, qui est euh, les gens, on va leur dire maintenant, il faut travailler. Donc vous allez travailler pour gagner votre argent, pour pouvoir manger, vivre, etc. Et vous attendrez peut-être le bonheur comme ça, euh, alors qu'on déconnecte. Et on s'est dit, bah, pour mieux contrôler et mieux enfermer les personnes dans tout ce système, on va leur mettre une notion de temps. Parce qu'avec ce temps, il va y avoir des retards, il va y avoir du stress, et ça va être positif pour nous. Négatif pour eux, mais comme ça, ils se renferment, et positif pour nous. Donc on peut contrôler plus facilement. Donc ça a été, ouais, vraiment une invention pour bah, qui nous déconnecte et pour nous contrôler. D'accord. Est-ce que tu arrives à percevoir quand ça a débuté? Bah, depuis tout à l'heure, j'ai vraiment, au moment de ouais, de la création, enfin de l'industrialisation, euh, Donc ce sera assez récent finalement, ouais, 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 ça reste assez récent. depuis Les l'invention notions de la viennent machine d'avant, mais quelque part. pardon? Depuis l'invention de la machine quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, l'invention du temps vient d'avant, mais ils ne savaient pas encore comment bien l'exploiter. Et c'est avec l'industrialisation qu'on a pu vraiment, enfin, qu'ils ont pu vraiment comprendre l'or qu'ils avaient un peu dans les mains et l'exploitation qu'ils pouvaient en faire. Très bien. Passionnant, passionnant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je peux passer à la question suivante? Non, tu peux, j'ai pas d'autres D'accord. informations. Ok. Selon les informations que tu peux recueillir, comment les humains désincarnés perçoivent-ils ce facteur temps? Il n'y a pas de perception du temps. Déjà, pas du temps humain et ils sont déconnectés de tout parce que finalement, ils ne sont concentrés que sur quelque chose. Ça va être se rattacher à cette personne, enfin, la personne Oui. qui veulent un peu agripper et obtenir d'elle cette énergie, ces émotions, etc. Il n'y a vraiment plus de notion. Ils sont déconnectés de tout, même du temps. Défini par la partie éthérique qui va dire bon bah cette expérience ça suffit, on passe à la suivante. Il y a une déconnexion de ça et ils sont dans un autre monde où il n'a plus Hmm. toutes ces notions-là. Très bien. Donc,
quelque part, dès qu'on a franchi le seuil de la vie, on n'est plus du tout connecté à cette dimension temps. De la vie terrestre, Oui. on n'est plus connecté au temps physique Mm. et on est uniquement dans la connaissance de cette ligne de temps finalement un peu plus réelle, enfin de cette dimension finalement, parce que c'est une dimension Ouais. qu'on peut se déplacer dessus, la manipuler. Et d'ailleurs, j'ai une image comme ça d'une personne qui retrace sa vie. Elle retourne, enfin, elle se déplace sur cette ligne pour retourner au début de sa vie physique et elle réévolue, elle revoit certaines parties pour comprendre ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé, comment ça aurait pu être mieux fait pour faire une rétrospective finalement de sa vie, donc comme un film où on retourne un peu en arrière, et, euh, et de ça, apprendre de cette expérience et définir sa prochaine vie. Se dire, bah, là finalement, cette chose-là, j'aimerais bien peut-être la faire différemment, donc dans la prochaine vie, j'aimerais peut-être plutôt, au lieu euh, d'éviter ou d'ignorer cette personne, finalement, j'aimerais peut-être mieux la connaître, ce genre de choses. D'accord. Donc, quelque part, dans l'entre-deux, si j'ai bien compris ce que tu viens d'évoquer, dans l'entre-deux, avant d'être pleinement dans ces autres mondes, dans ces autres dimensions euh, où règnent les désincarnés, il y a cette possibilité pour la conscience de revenir sur cette dimension temps terrestre, uniquement dans cet objectif-là, celui de pouvoir revoir le courant de sa vie et s'améliorer dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'image, tu vois, justement, cette personne, elle marche, elle est sur un sol de verre avec une ligne Oui. au milieu. Et sous ce sol de verre, il y a un grand couloir où il y a toute sa vie physique. Et donc, elle va marcher dans ce couloir enfin, dans un sens ou dans l'autre pour Mhm. avancer ou reculer sur sa vie physique et pouvoir revoir certaines parties. Et donc, elle va s'arrêter sur une partie pour revoir un événement, ce qui s'est passé, etc. Donc, elle va pouvoir finalement manipuler le temps terrestre pour remettre en lecture une certaine partie pour mieux comprendre, euh, en marchant dans le couloir vers l'arrière, elle va pouvoir reculer sur le temps ou avancer, faire comme une avance rapide ou voilà quoi, une remise à zéro, etc. D'accord, c'est intéressant, très intéressant. Euh, Est-ce que d'après toi, le temps terrestre est variable? On... Comme c'est une invention qu'on a faite, on l'a fixé et on veut qu'il soit fixe. Après, on peut toujours le modifier. Donc, il a un côté variable parce que pour l'instant, on détermine qu'il est comme ça. Mais demain, peut-être qu'avec des évolutions scientifiques, on comprendra autre chose et on définira le temps différemment. Mm. Ça sera plus par rapport euh, à la planète qui tourne sur elle-même et l'année sur la planète qui tourne autour du Soleil, etc. Ça sera peut-être autre chose, un déplacement où on comprendra peut-être un peu plus et on remodifiera la valeur du temps. D'accord, ok, Donc intéressant, super. fixe sur notre période, mais finalement, si on regarde sur la période terrestre, ça va être variable parce que on va peut-être évoluer le calcul, etc. Très bien. Ce qui nous amène à la question suivante. En ce qui concerne notre perception du temps, quand et comment a-t-il subi des changements? À chaque évolution scientifique qu'on a eue, où justement nos calendriers ont évolué, les différents peuples n'étaient pas d'accord d'ailleurs sur l'écoulement du temps, le temps que durait une année, etc.
On en a encore des exemples maintenant avec une année et Mm. finalement le nouvel an chinois qui est un autre moment, donc finalement l'année est différente, etc. Et c'était vraiment au fur et à mesure de la compréhension humaine du temps. Très bien, super. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, pas spécialement. Je pense que c'est un bon résumé, effectivement. Après, on pourrait partir dans des exemples, Ouais. Non, non, mais mais voilà. c'est parfait. Donc, question suivante. Y a-t-il des points sans temps? Est-ce que sur Terre, on peut observer des points où le temps ne serait pas? Oui, non, ou en partie. On peut se détacher de cette notion de temps, donc finalement se reconnecter un peu à soi. Euh, donc il y a des zones effectivement, et d'ailleurs c'est pour ça on a cette expression, on dit Ouah, cet endroit est hors du temps, etc. Parce que Oui, finalement le temps humain n'a pas d'impact. Et, d'accord. et du coup, on est surpris de ça, et c'est pour ça que du coup on s'étonne de cette façon-là. Parce qu'effectivement, ce sont des zones qui sont déconnectées de tout ça, de notre version du temps. Euh, mais en fait, c'est partout et on s'en rend pas compte. Des fois, voilà, on attend de voir un paysage, un temple, ce genre de choses. Mais finalement, si on regarde l'arbre qui est à côté de nous, il est pas, enfin, il est pas connecté à notre temps. Il est connecté à cette dimension temps et c'est défini comme ça. Mais ouais, il Il y est a pas cette. déconnecté, en fait, il est déconnecté de notre temps terrestre parce qu'il Ouais, c'est fonctionne ça. selon d'autres schémas. Je me permets de C'est ça. rebondir là-dessus. Euh, euh, D'après ce que tu peux recueillir comme information, donc tout ce qui est faune et flore, est-ce que, tout en étant déconnecté de notre temps terrestre, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influent selon toi, enfin, selon ce que tu peux percevoir, euh, voilà leur échelle biologique ou leur horloge biologique? C'est lié à l'énergie. Ok. C'est en fait un arbre qui va grandir, c'est qu'il va, euh, comment, il est là tout petit, il germe, il va avoir, voilà, c'est cette première arrivée d'énergie, et en fait, il est programmé, on va dire, de sorte à ce que l'énergie, euh, comment, de l'espace, du ciel qu'il perçoit et qu'il va capter, donc comme un canal, et qu'il va redonner à la Terre. Il a donc il la diffuse, mais il en garde une partie. C'est convenu comme ça, et il n'y a pas de souci avec ça, puisque c'est dans le développement et c'est pour que la planète puisse en obtenir un maximum. Et donc il en transmet une grande partie, il en garde, je sais pas, un pourcentage, 10-20%, et il se sert de cette énergie pour se renforcer et pour grandir. Et en fait, avec tout ça, il va pouvoir du coup développer ses racines, grandir, avoir plus de branches, un tronc plus résistant, etc., plus large. Et en évoluant comme ça, il va pouvoir du coup capter plus d'énergie et en redistribuer plus. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres facteurs qui influenceraient cette faune et cette flore dans leur manière voilà, de vivre ou leur cycle? J'ai juste deux choses, j'ai énergie et amour. D'accord. Donc, de la même façon, quand on s'occupe de plantes, si on leur donne tout l'amour qu'on veut, elles grandiront plus vite, elles pourront soigner, etc., que si, si on est mauvais, on leur On leur envoie de transmet. mauvaises intentions, Mm. finalement, ça va polluer un peu l'énergie
et ils vont se dégrader, Mm. possiblement mourir, etc. Ok. Je vais rebondir sur l'avant-dernière question sur les points où finalement le temps ne s'écoulerait pas de la même manière ou en tout cas n'aurait aucune prise. Est-ce que tu peux percevoir des endroits sur la planète qui sont complètement déconnectés de notre notion de temps? Ouais, j'ai des informations qui me disent qu'il y a des endroits en Inde, en Asie, beaucoup d'endroits en Asie, en Inde, quelques parties en Chine, etc. C'est assez drôle, mais souvent je retombe sur des lieux où le bouddhisme est très présent. Ça me parle beaucoup de temples, de villages qui n'ont pas pris conscience de ça, qui ont été isolés, de petits pays aussi. Euh, il y a un nom, mais je suis pas sûr. Le Bhoutan, enfin, il y a un pays Oui. avec un nom comme ça. Oui, c'est ça. J'avais ce Ouais, mot, j'avais ce pays en tête. Alors, je sais pas voilà. si c'est la transmission d'informations ou si on a reçu l'information en même temps tous les deux. Je sais pas. J'avais exactement ce pays enfin, l'information qui m'est arrivée en même temps que toi. Ouais, bah, c'est En- ça. Qui a oui, priori ont pris connaissance de tout ça tardivement. un peu tardivement et n'ont pas été conscients d'énormément d'événements qui se sont passés parce que ils sont déconnectés de tout ça, de tout ce qu'on a inventé et qui finalement n'est pas utile. Oui, très bien. C'est passionnant en fait ce que tu recueilles comme information. Maintenant, j'ai d'autres questions. On a plus ou moins terminé la partie libre, la partie fixe. Et donc, moi, je vais rebondir sur certaines de tes réponses pour essayer Ouais. d'aller un peu plus loin. Et donc, par rapport à cette notion de temps, euh, est-ce que tu arrives à percevoir si l'homme a été capable de manipuler cette notion de temps et si oui, par quel biais? Alors en général, non, on n'est pas capable de le faire de façon physique, mais certains y travaillent parce que c'est dans notre imaginaire, c'est ce qu'on veut, pour nous c'est de la science-fiction, ça nous intéresse, mais derrière tout ça, en fait, il y en a qui savent qu'il y aurait un intérêt à mieux Mhm. comprendre le temps et à pouvoir le manipuler. Et donc certains essayent, effectivement, il y aurait des tests pour essayer de retourner dans le passé, d'aller dans le futur, mais pour l'instant, rien de concluant. Ça a été voué à des échecs et à des pertes d'hommes, mais D'accord. Quand tu dis que ça a été voué à des échecs ou à des pertes d'hommes, est-ce que tu peux visualiser une scène ou des scènes qui évoqueraient c- c- cet état, en fait, cette bah, tentative je de vois, manipulation? j'ai l'impression d'être ouais, dans un grand hangar et il y a l'armée qui essaye, donc ils ont des scientifiques, alors qui sont pas tous là par plaisir d'ailleurs, et, euh, et ils doivent faire quelque chose et enfin créer une machine pour manipuler le temps, quoi, aller dans le Mhm. passé, dans le futur, etc. Et ils essayent d'envoyer des soldats pour intervenir sur certaines périodes ou autres, donc déjà un peu en découverte, et puis voir s'ils peuvent maintenir une connexion. Mais pour l'instant, ouais, il n'y a pas de connexion. Les personnes sont envoyées, mais on ne sait pas si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, donc on considère ça comme des échecs. Très bien. Donc, Alexandre, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te projeter dans ce hangar en restant en visuel, juste pour essayer d'avoir des informations complémentaires sur cette technologie 1, 2 et 3. Voilà. Toujours en visuel, hein. Ouais. Pas dans l'émotion, rien de... Voilà.
Qu'est-ce que tu peux observer? Alors, je suis dans le hangar et alors ça ferait comme une plateforme qui est au sol, euh, alors composée de divers matériaux. Et en fait, le soldat va se rendre sur cette plateforme. Donc, c'est de la taille d'un homme, hein. Il peut monter dessus un peu comme un pèse-personne, mais assez large. On pourrait mettre deux pèse-personnes l'un à côté de l'autre. Oui, Et elle a bon, ça fait un peu comme une estrade, quoi. Elle a des oui, barrières sur lesquelles elle peut se tenir en attendant. Et donc, je vois une personne avec un casque, une tenue quand même assez légère. Euh, et alors, ça dépend a priori de là où ils veulent essayer de l'emmener, puisque j'en vois d'autres qui sont enfin, qui sont déguisés avec des tenues de l'époque, etc. Enfin, de l'époque où ils veulent être envoyés. Et bah, comme une file indienne de plein de personnes qui mhm, attendent leur tour. Et il y a du coup, donc, enfin, sur ce hangar, on voit une vitre, et de l'autre côté de cette vitre, il y a les scientifiques qui sont affairés devant plein de machines, d'ordinateurs, etc., et qui font des calculs pour faire fonctionner cette machine, envoyer au bon moment, calibrer euh, bah, le déplacement, donc, et enfin, la question qui se pose surtout, c'est comment le faire? Parce qu'en fait, ils essayent d'envoyer le corps physique et ils ont vraiment du mal à maintenir ça stable, l'envoi du corps physique, mhm. parce qu'il faudrait finalement le détruire et le recréer plus loin parce qu'ils peuvent pas l'envoyer comme ça. Oui, Et du coup, ils se posent la question d'envoyer uniquement la conscience, enfin finalement de scinder le corps euh, éthérique, enfin de couper la oui, connexion entre le corps éthérique et le corps physique oui. et de reconnecter à une autre personne. Donc finalement, une personne dans le passé ou dans le futur aurait une connexion, donc comme un désincarné qui viendrait s'agripper et qui essaierait de prendre possession du corps et d'enlever l'autre âme. D'accord. Ce que tu es en train de me dire, c'est que les tentatives de traverser le temps, enfin voilà, de naviguer dans le temps, hein, que ce soit dans le futur ou dans le passé, l'armée aurait réussi à le faire, mais pas sur la partie physique de la personne ou du soldat. Et donc, ils auraient réussi en envoyant la partie subliminale de la personne, qu'ils auraient réussi à connecter avec une partie physique, avec un être humain dans une autre dimension, c'est ça? Ils n'ont pas encore réussi, mais ils approchent. En fait, partie physique, ils ont compris que c'était très compliqué. Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et ils essayent donc d'accrocher ces esprits à des corps dans le passé ou le futur, peu importe. Mais c'est vrai que je vois beaucoup le passé. Oui, Mais le problème, c'est que la personne n'arrive pas encore à prendre vraiment possession du corps. Ça serait finalement comme s'il y a deux âmes, enfin deux âmes, donc comme si elle était en oui, désincarné. Donc finalement, ce d'accord. serait plutôt une machine à créer des désincarnés dans le passé, Waouh, pour ok, l'instant. d'accord. Mais, euh, mais si la partie subliminale d'un soldat se rend dans une ligne de temps du passé, euh, est-ce que tu as, si tu te projettes dans le futur, on va essayer de le faire. On va se Mm. projeter dans le futur pour voir s'ils ont réussi. À mon 3, 1, 2 et 3, Alexandre. Hmm. J'ai l'information que oui. Que Très oui, bien. mais c'est pas bon du tout, en fait. Ouais. Si on veut Alors, aller plus loin dans la... Alors, soit on se rend dans la partie physique de l'endroit où ça se situe. Je ne sais pas si c'est dans... bah, en fait, moi, je le vois au niveau éthérique et j'ai l'image, tu sais, du couloir dont je te parlais tout à l'heure, Oui, que la personne parcourt pour revoir sa vie. En fait, cet être éthérique, du coup, son lien est donc, il a un lien avec la partie physique qui passe finalement à travers ce sol de verre, oui. et ce lien est coupé et on le force à le rattacher à une autre personne. Donc c'est comme si toi, Tu de parles façon de physique, le lien de la corde d'argent? oui,
entre la personne physique et sa Ouais, partie éthérique. Et c'est comme si du coup, donc tu coupes ça et tu vas le recoller à une autre personne, mais du coup, en le recollant, c'est comme si ton âme donc passait d'un couloir à l'autre, mais elle passe par les murs, donc elle se tape les murs. oui, Donc finalement, ça lui fait du mal. oui, Donc la partie éthérique en souffre va déjà être blessée, et d'ailleurs, je vois qu'au niveau de l'aura de la personne, tu vas avoir plein de blessures, etc. Donc elle va pouvoir se faire attaquer de tous les côtés. Et c'est surtout que du coup, la personne qui était, elle, connectée à son corps physique et qui se voit éjectée de ce corps physique, dans le futur ou enfin dans le passé ou peu importe, elle, eh ben, c'est une âme qui du coup, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé et elle devient un peu âme errante. Et en fait, il y a enfin, une retombée énorme de ouais, mauvais sentiments, de oui. peur, de panique, d'incompréhension, etc., qui la plonge tout de suite et elle se voit enfoncée dans le bas astral et elle ne comprend rien en fait. En fait, Et, ouais. Ce que tu es en et train de elle me, ne demande qu'à être sauvée et à comprendre. ouais. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que soit dans le passé, soit dans le futur, il y a eu c'est comme si on avait, si on faisait effraction dans un corps physique pour prendre la place d'une âme déjà en place. C'est ça. C'est comme si tu conduis, tu t'arrêtes à un feu rouge, t'as pas verrouillé ta porte, Ouais, il y a une personne qui arrive, carjacké. qui ouvre la porte, qui te tire hors de la voiture et qui repart avec ta voiture. Et tu finis sur la route hébété et tu comprends pas bah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a fait, machin. En Et fait, voilà. waouh. Mais bon, je vais compter de 1 à 3 et tu vas essayer de voir, de prendre un peu de perspective et de voir si cette pratique a cours en dehors de ces expériences de l'armée. Un, 2 et 3. Bah, je vois qu'ils aimeraient pouvoir s'en servir, mais ils savent pas comment car ça a trop d'impact. D'accord, quand même. Euh, et alors ça c'est drôle parce que je vois beaucoup d'images de la Seconde Guerre mondiale, du coup des personnes qui sont envoyées à ce moment-là. Ouais. Alors, Mais je sais pas, ils ont l'air d'être détectés à chaque fois hmm, et les plans ne fonctionnent pas, ouais. mais Il y a eu beaucoup d'expériences hein, à cette époque-là, dans les années, fin des années 30, 40. Hein. mm, bah, c'est ça, c'est comme si ils se servaient justement de ça en se disant, bah, comme ils font des expériences, le lien est un peu plus fragile, donc on peut en profiter pour nous arriver à cette époque-là et réussir les nôtres. D'accord, ok. Mais ouais, je sais pas, il y a pas eu finalement les personnes ont été un peu, enfin bah, ont été trouvées, et, enfin comme elles sont un peu blessées, etc. Elles n'arrivent pas en bon état. Oui, c'est principalement des soldats, donc. Oui, D'accord. Alexandre, si je te dis expérience de Philadelphie, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à cette expérience dans l'astral pour essayer de recueillir des informations. À mon 3. 1, 2, 3. L'expérience de Philadelphie, juillet 1943. Est-ce que tu perçois quelque chose à ce sujet-là? non, j'ai pas grand-chose. Enfin, je vois, Première perception, le premier. j'avais des marins et des hangars. Oui, c'est juste. Oui. Alors, on va se projeter près de ces marins. Hein. Tu vas prendre un peu de perspective et essayer de te rapprocher de ces marins à mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est assez drôle parce que Dis-moi ce que tu vois j'ai juste. j'ai- j'ai pas mal de,
j'ai l'impression de regarder le film Captain America, là. J'ai pas mal de choses comme ça. En fait, je vois ces marins, euh, on leur propose deux choses. C'est de partir se battre, ou si t'as pas les capacités, ou si t'as trop peur ou quoi, c'est tu vas venir, on va s'occuper de toi autrement. Donc on a quelques expériences à faire. Voilà. Et, euh, et je vois ces personnes attachées, des fois pas forcément, enfin, elles n'ont pas envie d'être là, mais et elles D'accord. sont attachées sur une table et il y a des expériences, on leur injecte des produits, il y a des tests avec de l'électricité. Hmm. Autre chose? Sinon, on se déconnecte de cette scène et on revient dans l'ici et maintenant. On va poursuivre sur le temps. Ouais, Mm, je vois pas grand-chose, que des échecs. Ils savaient pas trop en fait. C'était de ce que j'ai, c'est un début de. On profite de cette période un peu chaotique parce qu'on peut avoir justement des êtres humains et faire des essais. Et on va essayer de faire des choses et tester, mais on sait pas trop quoi. On cherche un peu à tatillon ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait découvrir ok. en mélangeant Ouais. des expériences, Mm. donc des produits dans le corps, en envoyant des décharges. Ouais, rien de bien glorieux. Ouais, non, Mm. mais il n'y avait pas trop d'attente finalement. C'était plus la découverte en se disant bah, peut-être qu'on va tomber sur quelque chose et euh, on Ok. aura un résultat intéressant. Mm. Mais il n'y a rien qui Voilà. en est ressorti visiblement. Ok, Non. Alexandre. Donc, tu vas te déconnecter, tu te déconnectes de toutes ces scènes que tu as pu percevoir et on va continuer sur la dimension du temps. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu peux aller recueillir de l'information dans l'astral pour nous dire si on a la capacité ou si on peut trouver la possibilité d'une manière ou d'une autre d'arrêter le temps sur nos cellules physiques? C'est un peu Mm. comment on peut arrêter les signes du temps sur nous au niveau physique, hein. C'est un peu ça le sens de ma question. Je pense que ça va intéresser pas mal de femmes, des hommes aussi. Ça me ramène surtout à l'hygiène de vie et à être bien centré, bien connecté, à avoir conscience de tout ce qui se passe. Et le vieillissement vient si effectivement, bah, déjà, dans une partie physique, tu manges mal, etc. Mais c'est surtout si tu renouvelles pas un peu l'énergie en toi, parce que si tu ne fais pas de travail énergétique, finalement, tu vas avoir beaucoup de pollution qui va rester, et ça va, pareil, vieillir tes cellules, les fatiguer, etc. Ouais. Alors que si tu es toujours, bah, avec un exercice très simple de méditation, quand tu expires, tu évacues toutes ces poussières que tu as en toi, toutes ces tensions, et que lorsque tu inspires, tu récupères beaucoup d'énergie, de l'amour, etc. Tu vas renouveler toute cette énergie qu'il va y avoir dans ton corps. Et bah, tes cellules vont être toutes lumineuses en fait, au lieu d'être un peu sombres, un peu noires. Et, bah, ça va ralentir le vieillissement des cellules, le fait peut-être que certaines soient atrophiées, soient mauvaises, enfin, et des problèmes, et donc ce qui mène un peu à ces cancers, etc. Euh, Non, mais c'est tout à fait intéressant ce que mm, tu me rapportes mais, comme mais information parce que au final, ce sont des principes simples qui peuvent être abordés et utilisés par tout un chacun. oui, c'est ça, et c'est surtout, enfin, ça fonctionnera que sur la partie physique, parce que de toute façon, on a un temps déterminé d'expérience, en tout cas pour le moment. On pourrait faire ça différemment, on pourrait décider d'être éternel,
dans cette expérience physique. Bon, sur cette terre, ça s'y prête pas pour l'instant, Mhm. mais a priori, on y travaille. Alors, je sais pas qui encore, mais des êtres y travaillent parce que l'idée, ce serait de vivre n'importe quelle expérience comme on le veut et pas être limité par, Par le temps physique. ouais, par le temps physique, c'est ça. Et Mm. de se dire qu'on a, je sais pas, 80 ans, 100 ans, 120 ans à vivre, etc. Non, tu vivras le temps euh, que, que tu as décidé avant de vivre cette expérience, en fait. Et ça pourrait être 400, 500 ans. Il y a un moment où ça s'arrêtera parce que tu en auras marre de l'expérience et tu Mm. voudras passer à autre chose. Mais, euh, voilà, pour l'instant, c'est limité par des facteurs qui n'ont pas lieu d'être et qu'il faut éliminer. Donc, c'est pour ça on peut déjà faire ça pour l'instant, mais on est programmé pour Voilà. mourir encore assez jeune. Il faudrait Mm. déprogrammer ça. Ouais. Et alors, c'est drôle parce que tu vois, du coup, j'arrive sur tout ce qui est ARN et tout ça. Ouais. Et Et, qu'est-ce que ça te dit? euh, que, euh, qu'il y a une programmation génétique, en fait, Qui a du corps été. physique à disparaître et des êtres sur des dimensions supérieures essayent de travailler justement pour retirer ça, parce que c'est une aberration qui a été mise pour nous. C'est comme des petits verrous, quoi. Ouais, Comme c'est ça. des cadenas, des verrous. C'est ça. Ça a été Mais mis pour nous affaiblir, pour mm, mieux se servir de nous, mais ça n'a pas lieu d'être, quoi. ok. D'ailleurs, ça me fait penser à il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, il paraîtrait, hein, à travers l'histoire de l'humanité, que les tout premiers êtres qui sont descendus sur Terre, dont on a très 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 peu d'informations à ce jour, donc déjà avaient une taille nettement supérieure à la nôtre, mais en Mm. plus vivaient des centaines d'années. Est-ce que si je compte jusqu'à 3, tu peux te projeter sur cette ligne de temps et essayer de voir ce qu'on arrive à ramener comme information? Un, 2 et 3, Alexandre. Bah, ça me fait. Enfin, ouais, ça. Comme ça, j'ai le mot Atlante qui arrive et qui vivait Oui, des milliers d'années. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait, alors, essaye de recueillir l'information. Qu'est-ce qui fait que la population atlante, il y a des milliers d'années, réussissait à vivre plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années? Qu'est-ce qui fait, quelle est la différence par rapport à nous, humains? Enfin, humains de cette ligne de temps, je veux dire. Bah, en fait, ils étaient plus proches de la faune et de la flore que nous. Pour te donner l'idée, c'est que Oui, finalement, ils avaient moins, enfin, ils n'avaient pas cette notion du temps terrestre. Ils avaient leur notion et encore, elle était assez proche. Ils comprenaient un peu mieux que le temps, c'était plus une dimension. oui. Mais ils se souciaient pas de ça au niveau, enfin, on va dire physique, même si c'était pas le même niveau physique que nous. Euh, Ils étaient vraiment là finalement pour vivre cette expérience et un peu en canal aussi, donc pour transmettre cette énergie du ciel vers la terre. Et, euh, D'accord. et comme du coup ils étaient beaucoup plus connectés, Oui. et ben ils avaient voilà cette espérance de vie plus longue. Super intéressant. C'est passionnant ce que tu recueilles Mm. comme information. En fait, le fait qu'ils aient cette conscience de pouvoir transmettre l'énergie qu'ils pouvaient récolter au niveau du cosmos, mais aussi au niveau tellurique et la redistribuer sur leur environnement, ça avait un impact direct sur leur espérance de vie. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est toute cette connexion. Ils avaient, tu vois, c'est drôle, mais je vois comme des rites chamaniques, Oui, etc., oui. où il y a le chaman qui est là et qui fait tout ce rite pour permettre justement d'être connecté et c'est des sessions où justement tout le monde s'ouvre finalement, donc comme si tu ouvrais en grand, donc par moment tu es un barrage, Mm. mais lors de ces rites, tu ouvres en grand le conduit et tu as cette quantité énorme d'énergie qui vient et qui ressort, etc.
Et c'est ce qui te permet de te renforcer comme les plantes, Oui, bien etc. sûr. Ok, c'est intéressant. C'est plus que qu'intéressant, c'est passionnant. Et donc, mais ça veut dire aussi qu'ils avaient la technique pour condenser toute cette énergie l'aspirer quelque part, la recueillir et la condenser, la centraliser, la synthétiser. Ça me dit qu'on l'a tous en fait. Oui, Simplement, il faut en être conscient. c'est ça. Les premiers êtres, pareil, on avait nos chamans Mm, et il y avait des rites identiques, mais on s'est perdu de tout ça, on s'est déconnecté de tout ça et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas. Et en fait, c'est de la même façon, si on retrouvait ces rites, on pourrait commencer justement à déverrouiller un peu tous les verrous qu'on a et à se recentrer sur ce qu'on doit faire mm. et à profiter au maximum en fait. On aurait chacun notre temps, on serait heureux, on n'aurait pas tout ce stress et ça serait une magnifique aventure. C'est clair. Eh bien, écoute, Alexandre, sur ces belles paroles, je pense que on a à peu près fait le tour de la question concernant le temps. Et Mhm. donc, si tu es prêt, si tu es d'accord, on va commencer à revenir dans Et l'ici et maintenant. Ça va pour j'ai une toi? information qui Oui, me dit dis-moi. euh, que Bernard Werber, donc un écrivain, alors, Oui, on pourrait dire pleinement, mais pas encore. Il y a des petites choses qu'il n'a pas, mais qui a pleinement conscience de ces histoires-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit beaucoup autour de ça. Et que ce serait intéressant justement des histoires de de, temps, tu veux dire? ouais, de Liées au temps, temps? de pourquoi justement. En fait, il aurait une connexion avec l'éthérique qui serait très proche de ça et il pourrait avoir les informations plus facilement que beaucoup. D'accord. Et c'est pour ça qu'il écrit là-dessus et il faudrait justement pouvoir euh, l'interroger et lui permettre peut-être de nous donner les réponses parce qu'il voilà, Mhm. il pourrait les avoir plus facilement. D'accord. Sur cette évolution, pourquoi maintenant on ne vit que 100 ans, qu'est-ce qui fait que euh, les êtres ont raccourci, etc. A priori, il a beaucoup écrit dessus, il a beaucoup d'informations sur tout ça. Enfin, il a une facilité à obtenir ces informations et ça serait intéressant de l'interroger sur De tout ça. l'interviewer. Ok, Ouais. bah écoute, on va prendre note de cette information euh, i- très intéressante. Et donc, peut-être dans une investigation future ou peut-être lors voilà, d'un documentaire voilà, plus ciblé sur des personnes qui auraient cette capacité médiumnique à centraliser les informations qu'elles recevraient de la source ou d'ailleurs, hein. Mm. Mais ce serait intéressant. J'ai noté en tout cas Bernard Werber. Très bien, Alexandre, est-ce que tu es prêt à revenir avec nous? Ouais. Ok, donc je vais faire un décompte de 1 à 3. Quand je serai arrivé à 3, tu pourras ouvrir les yeux, mais pour l'instant, à 1, tu te reconnectes gentiment avec la pièce dans laquelle tu te trouves, avec tes énergies surtout, que tu vas faire circuler dans chacune de tes cellules, dans chacun de ces muscles, que tu vas faire remonter au maximum dans des énergies les plus hautes et les meilleures pour toi, que tu vas pouvoir choisir, moduler. 2, tu commences à remuer les mains, les pieds, toujours en faisant circuler ces énergies à l'intérieur de ton corps. Et puis à 3, Alexandre, à ton rythme, quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux et être à nouveau pleinement avec nous dans l'ici et maintenant,
en janvier 2021, dans cette ligne de temps. Bonjour, Bonjour. ça va? Ouais, super. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo,
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte. Significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.